dans l'épisode précédent. Je suis de retour à Kuala Lumpur et aujourd'hui on va passer la journée ensemble. Je vais vous faire le room tour, le house tour de mon Airbnb parce qu'il est tout simplement exceptionnel. Tu vas aimer cette vidéo si t'aimes voyager et si t'aimes manger. J'ai trop hâte de tourner cette vidéo. Je suis actuellement à Kuala Lumpur en Malaisie et j'ai décidé de faire une vidéo où je mange. Dans cette vidéo, je vais manger des spécialités malaisiennes, je vais aller au marché, je vais même tester des brunchs. Bref, je vais manger tout ce qui peut me plaire, je vais manger tout ce que je veux en Malaisie, à Kuala Lumpur. C'est parti! Donc là on commence, on est le matin, je vais aller descendre en bas, manger un rôti et apparemment c'est une spécialité malaisienne que j'ai jamais goûté. Et c'est parti, j'ai trop hâte de manger, trop hâte de tester, trop hâte de tourner cette vidéo, j'aime trop. Ah, je suis trop contente là, je suis trop contente. Donc là je me dirige vers le stand où j'avais repéré le rôti. Ok, je suis arrivée dans le petit resto. C'était pas celui que je voulais de base mais j'arrivais pas à trouver mon chemin et il fait chaud. Il fait chaud. Je me suis commandé un coffee tarik, c'est une spécialité malaisienne, en gros c'est un café quoi. Un café mais hyper doux. Donc il existe en froid ou en chaud. J'avais demandé froid mais ils m'ont servi chaud mais c'est pas grave. Il est excellent, je mets un 10 sur 10, il est trop bon. Alors c'est bon, j'ai reçu mon rôti, j'en ai pris un au fromage et à l'œuf et en fait on m'a servi aussi des sauces, donc il y a une sauce curry et ça c'est de la sauce spicy. Je suis actuellement dans une rue, là il y a plein de restaurants, c'est archi bien. Je commence à avoir un peu faim donc je vais essayer de trouver un truc à manger. Tout à l'heure je suis passée devant ce resto et je sais pas, ça m'a trop intriguée donc je pense que je vais aller ici ce midi. J'ai pris un peu au hasard, j'ai pris un burger cheese, un set de riz et ça. Je sais pas ce que c'est mais on va tester. Il a commencé à me servir du riz, un jaune d'œuf, une salade qui est archi bonne, vraiment elle est trop bonne. Et une petite soupe, je crois que je vais manger à la fin pour digérer un peu. J'ai trop hâte d'avoir la suite. J'ai reçu toute ma commande, là on a du bœuf, enfin du steak avec du cheese. Je crois que c'est vraiment le truc dont j'ai le plus hâte de tester. Et ici j'ai pris un truc un peu au hasard, j'ai pris en fait c'est du bœuf. Ils m'ont même donné une assiette d'assaisonnement et en fait tout est détaillé ici. C'est hyper bien. Il y avait du citron, du sel, moutarde, wasabi. Ça je sais pas mais je pense que c'est du chili. Et ça c'est de l'ail séché, c'est super bon. Je suis trop contente, je m'y attendais pas, ils m'ont offert une petite glace à la vanille, elle est trop bonne, elle est trop fraîche, elle est trop bonne. Du coup je sors du resto, j'ai payé 12 € pour tout ce que j'ai mangé. Enfin, c'était vraiment un vrai resto, enfin les goûts et tout c'était hyper qualitatif, c'était trop bon. L'espèce de steak avec le fromage et tout c'était bien saignant, bien crémeux, c'était trop bon. Après j'ai pris un espèce de plat avec du bœuf et il y avait un légume, je sais pas c'était quoi le légume mais c'était hyper qualitatif, c'était vraiment trop bon. Après il y avait tout ce que vous avez vu, c'était trop bon, vraiment un 10 sur 10 même le service. Le serveur il était super gentil. Pour la même chose en France, c'est genre 50 balles hein. Mais vraiment tout était très bon, voilà. Le soir, je me suis rendue dans le night market de Kuala Lumpur. J'aime trop ce night market. C'est pas le meilleur night market que j'ai fait, mais j'aime bien parce qu'il y a plein de couleurs, plein d'odeurs, etc. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Donc, je me suis pris des takoyaki. C'est une spécialité japonaise. En fait, c'est des boulettes de poulpe et c'est excellent. J'aime trop. C'était quelque chose que j'avais déjà testé et franchement, je vous recommande tellement. C'est trop bon. Et au-dessus, ils rajoutent un peu de mayonnaise et un peu une sorte de sauce soja. Mais c'est
tellement bon. Et pour 6 takoyaki, j'en ai eu pour 2 €, donc 10 ringgit. Ensuite, je me suis posée dans un restaurant et j'avais trop envie de riz comme en Thaïlande. Donc je me suis pris un fried rice et je crois qu'il était au chicken. Et désolée de parler franglais, mais je vous jure, à force de traîner en Asie, bah en fait tu parles franglais, genre c'est trop la honte. Je me souviens plus du prix, mais il m'avait coûté entre 2 et 3 € je pense. Et pour le dessert, je me suis pris une brochette de fraises au chocolat. Et voilà, ça va, c'était bon, c'était pas le meilleur truc du monde, mais ça va. Je suis actuellement dans un petit brunch. Je viens de recevoir mon plat, je suis trop contente. Je voulais un café glacé, mais j'ai vu qu'ils avaient un café glacé tiramisu. Du coup, je me suis dit, bah, obligé de tester et regarder. Ici, on a la crème du tiramisu et au-dessus, on a le cacao. En fait, c'est waouh. Et je vous jure que quand je l'ai reçu, ça sentait tellement bon le tiramisu. Et ensuite, j'ai pris un avocado toast avec des œufs, de la grenade, du vinaigre balsamique. J'ai trop hâte de tester. Donc, c'est parti. Je crois qu'on va commencer par la boisson. Je vais essayer de remuer un peu pour tout se mélanger. Le café en soi, je ne le trouve pas ouf. Mais le tiramisu au-dessus, il est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Et ça, c'est validé. J'ai tout fait tomber. Non, vraiment, je me régale. Bref, je vais vous laisser, je vais manger et ensuite je vais visiter la mosquée rose. Et après, je sais même pas ce que je vais faire de ma journée. Je pense que je vais. Je sais pas. On verra. Je continue en voix off parce que le son est juste catastrophique. Mais le café latte tiramisu était juste exceptionnel. En fait, le café en lui-même n'était pas incroyable. Mais la crème au-dessus du tiramisu était incroyable. Et le avocado toast, il était super bon, super frais. C'est exactement ce qu'on attend d'un avocado toast en fait. Donc le café m'a coûté 14 ringgit, ce qui fait environ 2,80 €. Et l'avocado toast m'a coûté 27 ringgit, ce qui fait environ 5,30 €. J'étais allée à Dawn Bake House. Il n'y avait personne en plus, c'était trop bien. Et du coup, j'avais pris un café latte chaud. Il était très bon. Et une gaufre, mais exceptionnelle. Je vous jure que je mens pas quand je dis ça. C'était trop bon. Elle était tellement fondante. Il y avait des morceaux de banane. C'était absolument incroyable. Par contre, je me souviens plus du prix. Je sais que ça a coûté entre 5 et 8 €. Mais attention, il y a des taxes. Ça, je l'ai vu après. Mais voilà, c'est une adresse validée pour le petit-déj. Si t'es intéressé par d'autres contenus sur la Malaisie, je t'invite à regarder mes 2 vidéos sur ma chaîne. Et d'ailleurs, dans la dernière vidéo, j'avais testé Five Guys, donc je me suis dit pourquoi ne pas intégrer l'extrait où je teste Five Guys dans cette vidéo. J'ai reçu ma commande Five Guys, je vais tester ça avec vous. Donc j'ai pris un cheeseburger et une frite classique. Alors, les frites, elles sont archi bonnes, c'est des frites maison en fait. Vraiment très délicieuses, non très bon. Passons au burger parce que c'est vraiment ça que j'attends le plus. Voilà le burger, en fait dedans il n'y a que du steak et du fromage, du cheese. Je sais pas s'il fallait cocher des choses parce que pour moi il y avait de la tomate, de la salade, des oignons et tout. Je crois que je me suis trompée, enfin je sais pas, bref. Du coup, verdict, les frites, c'est vraiment des vraies frites maison. Elles sont trop bonnes. Il n'y a même pas besoin de ketchup, mais j'en ai mis. Mais elles sont hyper bonnes. Le burger, il est vraiment bon. Le steak, il est bien saignant. C'est bien moelleux, c'est pas sec et tout. Mais ça aurait été vraiment meilleur avec tout ce qui est salade, tomate, oignon, etc. Mais je pense que j'ai dû louper un truc sur l'application Grab. Peut-être qu'il aurait fallu que je coche certaines choses. Bref, voilà. Bref, je vais aller manger tranquillement devant une petite vidéo YouTube. La belle vie, finalement. La belle vie. Voilà. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est en mention pour l'épisode 3 du Bucket List. 100 défis en une journée avec Patrick Carlito.